Est-ce que tu vois un peu le truc? Est-ce que tu vois un peu le truc qu'il y a dedans? Mais toi, le gars, et puis après là, toi qui as donné l'autre côté là, il te laisse, hein. On est à peu de cœur. Voilà quelqu'un qui dit, coach, est-ce que tu donnes ça à papa Caviar? Je ne sais pas. Et que, pourquoi tu es vicieux jusqu'à tes vices là, ça est en train de dépasser la limite. Tu es vicieuse jusqu'à, parce que c'est une fille qui a mis. Que tu es vicieuse jusqu'à ton vice là, c'est en train de dépasser la limite. Je suis en train de parler de quelque chose, tu as envie de me demander si je donne ou je ne donne pas. Mais qu'est-ce que ça peut te faire si je donne ou je ne donne pas? Ça peut te faire quoi? Tu n'as pas de limite. Il faut écouter ce qu'on est en train de dire là. Garçon va être fan de toi un peu. Tu seras numéro 1. Toi, tous les jours, tu es numéro 2. Tous les jours, tu es numéro 3. Tu seras titulaire. Il faut écouter ce qu'on dit, tu seras titulaire. Ça ne t'intéresse pas. Hein? Ces femmes à qui on a mis alliance là, ce qu'elle est en train de faire dans sa chambre là, c'est ça qui t'intéresse. Ah, franchement, tu n'as pas de limite. C'est très important. C'est-à-dire qu'il faut que vous fixiez des limites. Quand vous êtes en train de gérer un mouvement, quand vous êtes un vogard, il faut que vous fixiez des limites. Il y a des choses qu'on ne donne pas tous les jours. Il y a des choses qu'on ne fait pas tous les jours. Sinon, ça ne peut pas créer de manque. Ça ne peut pas créer de manque. Mais comment est-ce que tu peux manquer à un homme? Tu manques à un homme quand vous passez un moment inoubliable. Et en fait, quand vous passez ce moment-là, tu restes dans ton coin. Tu ne lui cours pas après. Et en fait, le fait de ne pas lui courir après, là, c'est ce qui crée le manque. Parce qu'il s'assoit et puis il revit le moment. Que le moment que vous avez passé ensemble, là, il revit ça. Parce que tu lui laisses le temps de revivre. C'est pour ça qu'on dit, toi la femme, tu dois te faire désirer. Toi la femme, tu dois avoir ton espace et donner l'espace de l'homme à l'homme. Pour lui permettre de revivre des moments que vous passez ensemble. Et c'est ce qui crée le manque. Parce que quand tu es avec ton chéri et que tu as une particularité, c'est-à-dire que tu as une façon de rire. Tu as une façon de rire qui... Franchement, c'est que toi, tu le fais naturellement. Ou bien tu as une façon de le taquiner. Ou bien tu as une façon de parler. Ou bien tu as une façon de faire. Ou bien même, ça dit que pendant le mougouli, tu as une façon de faire. Quand vous êtes en train de faire, là, pour le moment, là, il ne vit pas ça. C'est qu'il ne vit pas ça vraiment. Il est dans l'action. Tout ce que vous faites quand vous êtes ensemble, là, il est dans l'action. Voilà, c'est l'action. Il n'a pas le temps de... Bon, c'est l'action, on vit ça au maximum. Mais à quel moment il vit vraiment la chose? C'est quand tu lui laisses son espace, tu lui laisses, c'est-à-dire tu restes dans ton coin là. C'est là il vit vraiment la chose parce que le film revient dans sa tête. Et puis il dit, ah non mais, eh non la folle là, son rire me manque. La folle là, son sourire me manque. Ah la folle là, sa phrase là me manque, sa façon de faire là me manque. C'est que ça là me manque. En fait, c'est parce qu'il réfléchit, c'est parce qu'il est en train de revivre ce moment là. Qu'il voit des petits moments qui l'ont marqué, mais il n'a pas eu le temps de vraiment profiter de ce moment. Donc c'est là maintenant il profite de ce moment-là. Et quand c'est comme ça, il a envie de t'entendre. Quand c'est comme ça, il a envie de parler avec toi. Il a envie de t'écouter. C'est comme ça. C'est très important. C'est plus qu'important. Parce qu'en fait, si vous voulez, qu'un homme ne t'appelle pas. On dit ça fait 2 millions, bravo la famille. Bravo, on monte à 4 millions, à 3 millions la famille. Il a dit comment ma famille là, tu connais ma famille là? Tu connais mes caviars? Non, il n'y a pas l'homme pour vous. On part pour les 3 millions la famille. Vous savez, quand tu aimes un homme, parce que généralement, la femme... Elle devient facilement banale quand elle est vraiment amoureuse. Parce que quand tu n'es pas amoureuse là, ça là, se faire désirer là, tu fais ça naturellement. Quand tu n'es pas amoureuse là, ça là, tu fais ça. C'est que tu n'as pas besoin même de vouloir jouer un rôle. C'est naturel. Parce que tu n'es pas fan du gars. Mais c'est quand tu es fan là, que
tu deviens banal. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à lutter. C'est même pas lutter, c'est-à-dire que c'est là, tu n'arrives pas à jouer la femme fatale, à te faire désirer. Tu veux vivre ton truc parce que le gars, tu es fond de lui. Mais c'est à ce moment-là que tu dois jouer le rôle. C'est à ce moment-là, tu dois jouer ce rôle-là. Parce que le gars, justement, tu l'aimes, il te plaît, tu aimerais être avec lui. Mais comment faire pour que cette flamme-là perdure? Comment faire pour que cet amour-là reste et ça s'agrandisse? Parce que l'amour, ça s'entretient. L'amour, ça s'entretient. C'est au fur et à mesure que l'amour s'entretient et que ça grandit. Et arrivé à un certain moment, ça devient mature. Et quand ça devient mature, c'est quelque chose de solide. C'est à ce moment-là que tu dois jouer le rôle. C'est vrai, c'est pas facile. Mais c'est ça en fait le défi. C'est ça le challenge. Parce que c'est un bon résultat. On ne te demande pas de faire quelque chose qui ne produit pas. On te demande de faire quelque chose qui produit. Mais un résultat pas possible. Un résultat pas possible. Parce que vous savez souvent, si tu es trop disponible, tu es trop disposé et que tu es tout le temps avec le gars et que tu es toujours disponible, arrivé à un certain moment, quand le gars ne t'appelle pas, ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné qu'il ne t'appelle pas. Mais un homme que tu appelles plusieurs fois, à quel moment il va avoir envie de t'appeler? Ok, écoutez, vraiment, l'affairage est trop dense.